Devenir disciple, c'est gagner en clarté. Il nous faut d'abord enlever ce qui obstrue notre vue. La rencontre avec l'autre nous aide à identifier ces filtres. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. Luc 6, 44. L'enseignement de Jésus concerne ici la vue, le chemin humain, donc spirituel, proposé aux disciples consiste à cesser d'être aveugle, c'est-à-dire à travailler sur ce qui empêche de voir. Le disciple sera capable de se diriger et d'éviter les obstacles. C'est la définition que le texte donne d'un maître. Mais pour arriver à bien voir, il s'agit d'ôter du regard ce qui l'obstrue. Jésus souligne que ce travail sur ce qui nous empêche de voir est une activité critique, personnelle. C'est la prise de conscience qu'il y a en soi des filtres, des distorsions, des préjugés. Que le monde n'est pas exactement ce qu'il nous apparaît être et que notre regard est teinté par notre histoire et notre place dans le monde. Comprendre que notre regard est empêché, c'est prendre la mesure que nous ne pouvons simplement tenir pour vrai ce que nous pensons du monde. Jésus demande à chacun de ses disciples de se donner les moyens de voir avec plus de clarté. L'entreprise est compliquée tant nous tenons pour vrai ce que nous voyons des autres. Comment repérer les filtres qui obstruent notre vision du monde? Ce travail critique demande une ouverture, un dialogue, une fréquentation d'autres personnes. La rencontre de l'autre est le lieu où l'on prend conscience de la singularité de notre propre regard et très souvent du caractère très limité de notre accès au monde. Cette prise de conscience est un point de départ. Il reste ensuite à accepter de penser contre soi-même, à lâcher ce faux moi qui nous fait prendre des vessies pour des lanternes. Ce chemin est celui du disciple qui accepte d'avancer en abandonnant les certitudes du départ pour gagner en clarté. Dans cette voie, mieux vaut être accompagné. C'est tout le paradoxe qui découle de cette parabole, ou plutôt que de chercher à enlever chez l'autre ce qui ne va pas dans son regard. Il serait bien plus souhaitable de lui demander de l'aide. Le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu mon rocher. Psaume 91.